suis originaire du Nouveau-Brunswick. J'ai étudié à l'école anglaise de la première à la 12e année et donc j'ai fait le programme de français de base au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, tous les programmes de français de base sont enseignés dans la région d'où je viens, la baie Miramichi, sont enseignés par les francophones. Et donc, lorsque j'ai commencé à rechercher les études postsecondaires à faire, parce que j'avais déjà bien réussi en français et je cherchais sortir un peu de la région, j'ai décidé d'étudier en français. Donc, j'ai choisi l'Université Sainte-Anne pour commencer mes études postsecondaires. Et mon parcours s'est poursuivi par après à l'Université de Moncton. Et donc, c'est ce moment-là vraiment, avec l'appui de mes enseignants, qui a fait que j'ai tout le temps fait mes études postsecondaires depuis là en français. Après les études postsecondaires, ma femme, que j'ai rencontrée à l'Université Sainte-Anne, et on a décidé ensemble que notre projet de vie, ça serait d'élever nos enfants en français. On ne savait pas encore où ça pourrait se trouver, mais après les études, elle à Sainte-Anne puis moi à Moncton par la suite, elle a trouvé rapidement de l'emploi en étant bilingue ici dans la province. Et donc moi j'ai décidé d'élire domicile ici dans la province et j'ai décidé, encore une fois, cet intérêt pour le français. J'ai décidé de toujours rechercher des emplois où le français serait le point le plus important du travail. Et donc, mon parcours professionnel est vraiment construit sur cette volonté de faire rayonner le français, de voir de quelle manière que moi, Donald Desroches, l'Acadien potentiellement assimilé, comment moi j'ai pu contribuer à donner naissance à la communauté francophone de l'île. Personnellement, je m'épanouis ici. C'est le poste que bientôt je vais avoir occupé pendant le plus long période de temps. Puis je pense que c'est justement parce qu'on est en train vraiment de contribuer à la pérennité de la communauté acadienne et francophone ici. Donc c'est très valorisant dans ce sens-là quand on prend un étudiant qui arrive chez nous, on lui donne des compétences, on développe ses habiletés, on lui donne une confiance, on fait face à cette insécurité linguistique auquel plusieurs personnes font face en milieu minoritaire et on fait en sorte que cette personne-là soit en mesure de faire l'offre active de services en français aux insulaires, aux touristes qui pourraient venir. Je pense que c'est phénoménal comme travail que le collège peut faire, puis un apport important à la communauté.